Bonjour à toutes et à tous. Les trois dingueries de la dernière semaine qui viennent de s'écouler, c'est d'une part le naufrage de Darmanin. Il ne comprend toujours pas qu'il doit démissionner, alors que quand on rentre dans le détail des priorités qu'il avait faites auprès des procureurs, c'était avant tout le narcotrafic et c'était ensuite les violences physiques faites aux personnes et sur une note de quelques pages, 2 lignes concernant les violences faites aux femmes au niveau sexuel, tout comme aux enfants mineurs. Donc ce monsieur doit partir, il doit démissionner. Ce n'est pas sérieux qu'il s'accroche comme ça au pouvoir après avoir été responsable en tant que ministre du budget pour les coupes budgétaires, ministre de l'Intérieur, inflation des peines, et ministre de la Justice, lui donne pas les bonnes directives. Ensuite, j'aimerais vous parler de quelque chose de dingue qui vient de se produire avec la commission d'enquête qu'a faite Aurélie Trouvé sur les fonds vautours. On constate que la BPI finance un fonds d'investissement franco-chinois, alors qu'elle devrait investir ici dans nos PME, TPE et toute l'industrie pour redonner la souveraineté. Mais quand on regarde de plus près, monsieur Bruno Bézard, qui est à la tête de ce fonds, c'était un ancien directeur général du ministère des Finances, problème sur le pantouflage et le conflit d'intérêts. Deuxièmement, on retrouve Romain Dufour, qui est qui? Le fils du président de la Banque publique d'investissement. Donc là, comme je dirais cooptation, l'enfant de, c'est juste pas possible, mais c'est pas tout. Il y a aussi le fils de monsieur Pouyanné, PDG de Total. Donc Paul Pouyanné est aussi dans ce fonds franco-chinois. Un scandale comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Ces gens-là nous rabâchent la méritocratie. Il y a un entre-soi écœurant et on voit qu'ils n'ont jamais cherché de boulot. Ces enfants d'eux, il va falloir faire le ménage. Enfin, une dinguerie en pousse une autre chez les élus RN. Les nouveaux maires, après avoir retiré les locaux aux syndicalistes et à la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent les budgets de la culture. Les associations qui faisaient des festivals, elles ont 0 financement. Et on vient d'apprendre aussi que, summum du summum, ils retirent les subventions au planning familial. On comprend mieux pourquoi beaucoup d'entre eux ne votent pas la loi sur la fin de vie digne, parce que pour eux, le corps ne nous appartient pas. Ça fait une grosse différence. Allez, je vous dis à la semaine prochaine.